Pour accéder au dossier patient, rien de plus simple, cherchez le patient depuis le menu patient, puis cliquez sur la ligne en question. Avant d'accéder au dossier patient, sachez que vous avez des boutons sur le côté droit qui vous permettent différentes actions comme facturer le patient, consulter ses rendez-vous, saisir une prescription et encore d'autres raccourcis. Depuis ici, vous allez pouvoir consulter les absences, déclarer une absence, consulter les bilans de kinésithérapie, numériser ou consulter les documents depuis le patient. Attention, ce ne sont pas les documents SCORE, ce sont bien des documents à part. Vous pouvez accéder aux notes et saisir des notes depuis le bouton accéder aux notes. Vous pouvez accéder au DMP du patient. Vous pouvez consulter les données du service ADR, imprimer les infos du patient, arrêter potentiellement les prescriptions et supprimer la fiche. Attention, vous ne pourrez supprimer la fiche si vous avez commencé à saisir des prescriptions facturées et il ne sera plus possible de supprimer le patient. À ce moment-là, il faudra modifier la fiche du patient pour indiquer que c'est un patient du type inactif. Pour accéder au dossier patient, appuyez sur la ligne du patient. On arrive sur le dossier patient. Si vous souhaitez compléter ou modifier la fiche du patient, vous allez vous rendre dans Modifier les informations. Arrivé sur ce menu, vous allez pouvoir prendre connaissance de toutes les informations du patient. Vous allez évidemment pouvoir mettre à jour le patient grâce à la carte vitale ou du service ADR. Vous pouvez aussi appeler le téléservice INSI qui vous permet d'accéder au DMP, c'est une condition obligatoire. Vous allez pouvoir, si vous le descendez, consulter les informations de la partie sécurité sociale, compléter les informations de la mutuelle. Précision qui a son importance concernant la mutuelle, vous devez être conventionné auprès des mutuelles pour pouvoir fonctionner avec elles. Pour saisir une mutuelle, rien de plus simple, il suffit d'appuyer sur le crayon à droite. Par défaut, vous aurez attestation mutuelle ou complémentaire. Vous pouvez changer pour C2S ou pour l'aide médicale d'État. Le mode de gestion, gestion unique ou gestion séparée. La gestion unique, ce sont des groupes gérés par la sécurité sociale du patient. La gestion séparée, ce sont des groupes privés de mutuelles. Ici, vous pourrez faire une recherche soit par le nom ou par le numéro AMC. Par exemple, et il suffira de sélectionner la convention à droite. Attention, vérifiez bien la période de validité de la mutuelle. Pour enregistrer, appuyez sur le bouton OK en bas à droite. Vous allez pouvoir renseigner les informations du contact, l'adresse du patient, des notes et informations, des personnes à contacter comme l'entourage ou des intervenants. Vous allez pouvoir indiquer aussi un historique médical au niveau de la pathologie principale du patient. Une fois que vous avez complété votre patient, appuyez sur le bouton Enregistrer en bas à droite. On retrouve des informations importantes sur l'entête du dossier patient, comme le nom-prénom, les informations de la caisse, les informations de la mutuelle, le numéro de sécu, la date de lecture de la carte vitale, le numéro de téléphone, l'adresse mail et l'adresse de visite du patient. Les 3 petits points ici permettent d'avoir un raccourci au niveau de la déclaration d'absence ou de la consultation des absences. Le dossier patient se divise en 2 parties. La partie de gauche permet la création de prescriptions et la consultation des prescriptions. Et à droite, la consultation des factures et bien sûr facturer le patient. Nous allons aborder la première partie qui est la saisie de prescription en appuyant sur le bouton Nouvelle prescription. À partir de là, vous allez tomber sur 3 onglets importants. Le premier, le menu prescription, qui est un petit peu la partie qui vous permet de renseigner les différentes informations administratives de la prescription papier. La partie prise en charge qui va servir surtout à indiquer qui va régler la facture. Et la partie traitement qui est le cœur de la prescription où on va indiquer le bilan, les actes, etc. Vous pouvez revoir les informations du patient en allant en haut à droite et vous reverrez effectivement les différentes informations ainsi que certaines notes qui ont été indiquées dans le dossier patient. Première des choses qui vous est demandé, c'est le type de prescription. Vous avez le choix entre standard, télémédecine, HAD ou hors nomenclature. Hors nomenclature vous permettra de saisir des prescriptions en indiquant directement le tarif. Si vous sélectionnez en mode HAD, cela vous permettra de faire de la facturation où il n'y aura ni sécurisation ni télétransmission des factures. Dans notre cas, nous allons rester sur standard. Il faudra indiquer la date de prescription obligatoirement, indiquer le prescripteur, obligatoirement pour la facturation, le document SCORE pour pouvoir avoir une pièce justificative qui vous permettra d'être payé et de ne pas recevoir d'indu. Vous avez plusieurs possibilités au niveau du document SCORE. Sélectionnez le fichier depuis l'ordinateur. Ça vous permettra de parcourir les dossiers de l'ordinateur et de chercher un document
au format image ou PDF. Attention, le PDF est limité à 250 kilooctets maximum. Vous pouvez enclencher la numérisation depuis votre scanner si vous avez un scanner compatible. Un fichier déjà envoyé vous permet de sélectionner un fichier qui a déjà été numérisé sur le dossier patient. Un document du patient et dans Topaz Cloud permettent de chercher des documents qui ont été numérisés depuis l'application mobile. Et un document générique permet de sélectionner un document lorsqu'on fait des actes qui n'ont pas de prescription. Vous ne pouvez pas laisser de vide, donc vous êtes obligé de sélectionner un document générique au minimum si vous n'avez pas de prescription d'un prescripteur. Ensuite, vous avez des options pour forcer de la facturation papier si vous souhaitez faire uniquement de la facturation papier. Attention, ça n'est pas de la facturation dégradée, c'est bien de la facturation papier. Il n'y aura ni sécurisation ni télétransmission. Cette case-là est automatiquement cochée quand vous facturez de l'HAD EHPAD. Ensuite, vous avez une case cumulée avec les prescriptions HAD EHPAD. Dans de rares cas, vous pourriez très bien avoir un patient qui est pris en charge par de l'HAD et par des soins classiques. Dans ce cas-là, il faudra cocher cette case-là dans la prescription du type standard. Dans notre cas, nous allons faire suivant. Vous allez tomber sur l'onglet prise en charge et règlement. C'est ici que vous allez pouvoir indiquer si vous préférez prendre les informations de la carte vitale ou de l'attestation Sécu, ou bien du téléservice ADR. Nous vous conseillons évidemment de prendre en compte le téléservice ADR dans votre cas. Sur le côté droit, vous allez retrouver la partie mutuelle. C'est ici que vous pourrez dire si vous souhaitez prendre en compte la partie mutuelle ou non. Si vous dites pas de mutuelle et que le patient n'est pas à 100%, et bien dans ce cas-là, c'est le patient qui devra vous régler le ticket modérateur. Dans notre cas, nous allons sélectionner pas de mutuelle. Vous allez retrouver en bas à gauche le type de prise en charge. Par défaut, c'est maladie, mais vous allez pouvoir sélectionner en rapport avec un accident de la vie privée, accident du travail, maternité ou soins médicaux gratuits. En bas à droite, vous allez retrouver le mode de règlement qui se sélectionne automatiquement, sauf le pas de tiers payant. Le pas de tiers payant qui est le fait de faire régler la totalité au patient. Tiers payant MO est à sélectionner quand le patient est à 100% ou quand vous ne souhaitez pas prendre en compte la mutuelle du patient. Tiers payant MC peut être utilisé quand vous n'avez pas de télétransmission auprès de la part Sécu, mais uniquement des télétransmissions de la part mutuelle. Cela pourrait arriver si vous souhaitez faire de la facturation pour des actes qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, mais qui pourraient être remboursés en partie par la mutuelle du patient. Enfin, vous avez le tiers payant AMO-AMC qui est à privilégier quand vous souhaitez prendre en compte la Sécu et la complémentaire du patient. Une fois les réglages sélectionnés, il suffira d'appuyer sur le bouton suivant et vous tomberez sur la saisie d'un traitement. Première des choses qui vous est demandée, c'est qui prend en charge les actes du patient. Il suffira de sélectionner le professionnel en question. Ensuite, il vous sera demandé le lieu de réalisation. Dans mon cas, j'ai domicile non facturé, mais vous pourriez très bien avoir à sélectionner cabinet ou domicile. Le nombre de séances à indiquer. Le nombre de séances que vous devez indiquer, c'est le nombre de séances par rapport aux actes. Ce n'est pas par rapport au bilan. Dans notre cas, nous allons indiquer 50 séances. Vous avez la possibilité de cocher nombre illimité. En dessous, il vous sera demandé d'ajouter les actes et bilans. Dans notre cas, nous allons coter un bilan et un acte. Vous avez la possibilité de taper les premières lettres du nom de l'acte et il triera la nomenclature pour retrouver vos actes facilement. Si vous souhaitez afficher la nomenclature en entier, appuyez sur le livre qui est à droite du champ et vous retrouverez la liste de tous les actes. Sachez qu'il est possible de saisir uniquement le bilan sans les actes et inversement, vous pouvez très bien saisir une prescription avec uniquement les actes et non pas les bilans. Il est possible d'activer le BDK automatisé. Pour cela, appuyez sur les trois petits points à droite du champ de l'acte et cochez la case « Automatiser l'ajout de BDK aux séances éligibles ». Cela aura pour effet de planifier automatiquement les bilans lorsque vous planifierez ou pointerez vos séances. Par exemple, lorsque vous pointerez la première séance ou planifiez la première séance, il va coter un bilan initial. Arrivé à la 30e séance, il cotera automatiquement un bilan intermédiaire et ainsi de suite. Cela vous évitera de devoir penser à revenir sur la prescription pour ajouter les bilans au fur et à mesure pour pouvoir les facturer. À côté des actes ou des bilans, vous avez un crayon qui va vous permettre de modifier dans le détail les actes. Vous avez la possibilité de rechanger l'acte. Vous avez la possibilité d'indiquer si le soin nécessite un accord préalable ou non, s'il y a une majoration de nuit ou non, les règles de facturation qui sont par défaut en automatique, mais vous avez la possibilité de forcer les règles de facturation, un qualificatif de dépense, et si vous avez besoin d'indiquer des dépassements, vous pouvez directement indiquer les dépassements. Même chose pour les bilans, où vous allez pouvoir modifier le type de bilan, le bilan lui-même, indiquer si vous souhaitez facturer le bilan ou non,
la date d'exécution, l'heure d'exécution. Au niveau de la date d'exécution et l'heure d'exécution, si le BDK automatique est coché, inutile de modifier puisque ça se modifiera automatiquement au moment où vous planifierez vos séances. Vous avez ensuite séance de la prescription qui va vous permettre de directement planifier les premières séances si elles sont connues. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez le faire plus tard, mais sachez qu'au moment de la saisie de votre traitement, si vous connaissez déjà les premières séances, vous pouvez directement les planifier. Sachez qu'il est aussi possible de planifier en mode répétition, qui vous permettra d'indiquer un rythme à vos soins. Par exemple, vous pouvez très bien indiquer qu'à partir du 19 novembre jusqu'à une certaine date ou non, d'indiquer l'heure de planification, le nombre de séances qui sont planifiées et le rythme. Vous pouvez laisser tous les jours ou sélectionner chaque et pouvoir dire que, par exemple, vous souhaitez planifier une séance tous les mardis à 9h45. Cela permettra de planifier les séances en mode répétition tous les mardis. Dans notre cas, nous n'allons pas utiliser la planification en mode répétition. Pensez aussi à aller sur les 3 petits points à droite pour pouvoir indiquer si vous souhaitez planifier des dimanches et jours fériés potentiellement. Vous avez aussi la possibilité de planifier des dimanches et jours fériés au niveau des passages sans appliquer de majoration. Attention, il faudra bien cocher la case sans appliquer de majoration. Et ensuite, vous allez retrouver des informations qui peuvent être utiles comme les prochains rendez-vous médicaux, les dates de chirurgie. Donc n'hésitez pas à compléter un maximum d'informations sur la saisie de prescription. Enfin, il est possible d'activer des rappels SMS pour envoyer sur le téléphone du patient pour lui rappeler qu'il a un rendez-vous médical. Nous allons faire valider. Nous avons notre traitement. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton enregistrer en bas à droite. Cela aura pour effet de saisir votre prescription. Nous voyons ici un compteur qui indique que nous avons 50 séances à planifier, que nous avons pour l'instant en planifié 0 et que l'on en a effectué 0. Vous avez ensuite une autre ligne qui vous permet d'indiquer que vous avez X séances à facturer, X séances facturées et X séances payées. Si votre patient a une seconde prescription, alors dans ce cas-là, il faudra refaire nouvelle prescription et vous devrez refaire toutes les étapes que nous venons de voir ensemble. Une fois la saisie de prescription terminée, vous avez la possibilité de soit planifier une séance directement depuis le dossier patient, vous avez aussi la possibilité de pointer les séances depuis le dossier patient. Les deux méthodes sont distinctes puisque planifier une séance va surtout être utile pour les professionnels de santé qui n'ont pas d'agenda et qui souhaitent avoir un agenda des rendez-vous qu'ils doivent réaliser. Le pointer en masse va surtout être utile pour les gens qui ont déjà un agenda et qui n'ont pas besoin de planifier dans le futur pour savoir quel rendez-vous ils doivent réaliser. Pointer va vous permettre tout simplement d'indiquer à quelle date vous souhaitez facturer le patient pour pouvoir planifier les différentes séances à facturer. Donc pour récapituler, si vous n'avez pas d'agenda, utilisez planifier une séance. Si vous avez déjà un agenda et qu'il vous convient, alors dans ce cas-là, utilisez le pointer en masse. Pour planifier une séance, il suffit d'appuyer sur le bouton en question. Vous allez tomber sur un calendrier et il suffira tout simplement de double-cliquer sur le créneau pour planifier votre séance. Si le BDK automatique était activé, alors dans ce cas-là, il planifiera le BDK auto tout seul. Deuxième solution, si vous préférez pointer, en appuyant sur le bouton en question, vous tomberez sur un calendrier sur lequel il faudra pointer les différentes séances sur lesquelles vous avez réalisé des actes. Une fois cela fait, il ne vous restera plus qu'à appuyer sur le bouton enregistrer en bas à droite pour valider la planification de séance. Dans mon cas, j'ai pointé en masse et nous voyons bien que sur les 50 de base, il m'en reste 47 à planifier puisque j'en ai planifié 3. À partir de là, on peut déjà passer sur la partie droite du dossier patient dans lequel nous allons retrouver l'intitulé facture et paiement. Et nous voyons effectivement qu'il a bien détecté qu'il reste des choses à facturer. Pour pouvoir facturer, très simple, il suffit d'appuyer sur le bouton facturer et vous tomberez sur le menu de facturation. Dans mon cas, je vais prendre la décision de facturer en papier, mais sachez que vous avez différents modes de facturation. Nous vous invitons à regarder les vidéos consacrées à la facturation. Je vais faire suivant. Nous avons notre facture qui apparaît avec le montant qui avait été indiqué. Nous voyons la part qui va être prise en compte par l'assurance maladie obligatoire du patient. Et nous avons une part patient. Cela veut dire que le patient nous doit ce montant. En appuyant sur le bouton enregistrer, il nous propose de générer les feuilles de soins puisque je suis en papier. Dans mon cas, je vais dire ne pas imprimer. Et nous avons l'encaissement directement de la part patient. Vous pouvez effectivement, dès la facturation, s'il y avait une part patient, automatiquement saisir l'encaissement.
vous avez la possibilité de changer la date, de changer le montant, de changer le mode de paiement, et vous avez aussi la possibilité d'imprimer le PDF ou de le télécharger si vous le souhaitez, et aussi de l'envoyer par mail la quittance sur le mail du patient, à condition bien sûr d'avoir renseigné la partie mail sur la fiche du patient dans la modification. Dans mon cas, je vais faire le choix d'envoyer le mail et de dire encaisser. Désormais, nous voyons qu'il n'y a plus rien à facturer puisque je viens de facturer les séances de soins que j'avais réalisées. On voit évidemment la partie facturée et la partie payée puisque j'ai encaissé la partie patient. Si vous souhaitez voir le détail des factures, il suffit d'appuyer sur le bouton Tout voir et vous allez retomber sur la liste des factures avec le rappel des différents montants à facturer, facturer et payer avec le montant total et nous vous revoyons le détail de notre facture ici. En appuyant sur les 3 petits points à droite, vous pourrez reconsulter la facture si vous le souhaitez, réimprimer des documents comme la facture, le duplicata, la demande de remboursement papier dans le cas d'une complémentaire et la quittance pour le patient, et vous avez aussi la possibilité d'annuler la facture si vous le souhaitez. En plus de cela, vous avez un raccourci avec le petit crayon qui va vous permettre de modifier la prescription, de scinder la prescription, mais aussi de la renouveler ou de supprimer la prescription. Attention, vous ne pourrez pas la supprimer si vous avez commencé à planifier des séances ou si vous avez commencé à facturer la prescription. Voilà, nous avons fait le tour du dossier patient. Nous vous invitons évidemment à consulter le reste de nos vidéos, notamment sur la planification de rendez-vous ou le pointage de rendez-vous, mais aussi sur les différentes méthodes de facturation.